Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on va voir, ou bien on va faire une introduction au routage réseau. Alors, qui dit routage? Routage, c'est le noyau ou l'élément principal au niveau de l'opération de routage, c'est le retour. Alors, un retour, c'est son rôle, c'est un retour. On suppose qu'on a un sous-réseau ici et un sous-réseau ici. Donc, ce retour-là, il est connecté à deux sous-réseaux différents et il peut, par exemple, si on a ici des PC1, et il peut communiquer avec d'autres PC via ce retour-là. On va commencer par un TP un petit réseau pour comprendre comment ça marche. Et généralement, un routeur, soit Cisco, soit autre, c'est comme si on a, surtout c'est pour les routeurs Cisco, c'est comme si on a un ordinateur qui exécute un système d'exploitation, soit Windows, soit Linux, et on active le routage. Donc, il fonctionne comme la même chose. On utilise un système d'exploitation Linux, si on active le routage, il va faire la même chose. Donc, l'essentiel pour un routeur, il peut communiquer avec plusieurs types de réseaux. Par exemple, on a ici Internet. C'est ce routeur-là, il dispose une interface Wi-Fi. Il peut communiquer avec un réseau Wi-Fi. On a une troisième ou quatrième interface fibre optique connectée à Internet. Ben, il peut communiquer avec différents types de technologies. La même chose, c'est on a une interface, par exemple, série vers d'autres routeurs. Par exemple, ça c'est le routeur 2, ça c'est le routeur 1. Alors pour cette démonstration, on va utiliser cette topologie basique qui est constituée de deux sous-réseaux, ok? Deux sous-réseaux, le sous-réseau 10.10.10.0 sur 24 et le 10.10.10.10.20.0 sur 24. Ici, on a le retour. Généralement, pour le retour, on garde soit la première adresse du sous-réseau de la plage ou bien la dernière. C'est une norme, par exemple, on peut utiliser 254, par exemple, c'est vous, vous essayez de configurer un retour Nokia de Maroc Télécom, fibre optique, il affecte par défaut l'adresse 192.168.1.254. Ok, pas un, soit la dernière, soit la première. Alors ici, on a les deux switches, même les deux switches, on aura besoin des adresses IP si on veut par exemple configurer, accéder à ce switch-là via à partir d'un réseau distant. Et c'est le cas, on va voir ça dans l'OTP. Si on a par exemple ce réseau-là, si j'utilise moi l'admin, utilise le PC2, il peut accéder au switch 2 et il peut en même temps accéder au switch 1. Donc les deux switch, ils ont dans leur sous-réseau, ils ont le point 2, 10.10.10.2 et 10.10.20.2. On a pour les deux PC, on a le point 10.10. Donc pour avoir plus ou moins la symétrie. Alors donc, je vais pas commencer par la partie théorique comme ce qu'on fait en classe. Ça se forme des règles de révision pour les étudiants. Donc, je vais passer directement à la pratique, pour la réalisation du TP. Et à chaque fois qu'il y a un concept à expliquer, je vais passer pour l'expliquer via des schémas, etc. Alors, je vais lancer moi, j'utilise la version 6.3. Il est simple, il est basique. Voilà. Moi, pour les routeurs, j'utilise souvent le 2911, c'est ça. Et pour les switches, j'utilise le 2960. Alors, ok, je vais interconnecter. Il y a les étudiants qui utilisent ce câble-là, c'est un câble automatique, c'est
c'est comme le paquet traçage sur l'application, donc le système il peut détecter quel câble à utiliser. Moi, je préfère de choisir que pour simuler à l'étudiant le cas réel. Par exemple, si on est en entreprise, et généralement, si on veut respecter les normes, par exemple, ça c'est un câble droit, ça c'est un câble croisé, ça c'est un câble console, ça c'est un câble série. Ben alors, entre switch et retour, je vais utiliser, je vais connecter par exemple ici, on a giga 0/0 et ici la même chose. Alors la norme pour les types de câbles, c'est on a deux périphériques de types différents, on utilise un câble droit. Si on a deux périphériques de même type, on utilise un câble croisé. Alors ici, je vais ajouter deux PC. Alors ça, c'est le PC1. C'est un exemple. Ça, c'est le PC1. Alors, ah oui, c'est déjà on a un PC1. Alors, je peux, dans la configuration, je peux taper 2. Ok, ça c'est 2, ça c'est le 1. C'est bon, alors je vais connecter avec un câble croisé, avec un câble droit bien sûr, parce qu'on a un switch. Ça, j'utilise Giga. Donc c'est un conseil pour les étudiants. Donc moi, ce que j'utilise dans la réalisation de topologie, il y a un concept très important. Ok, il y a un concept très important, c'est la symétrie. Ça veut dire, par exemple ici, j'ai utilisé je peux afficher, pour afficher les options, je pense edit, options préférences, on va afficher c'est ça, always show port label. Ok, on a 0, 0, ici on a, par exemple ici je peux interconnecter, je peux utiliser par exemple, ici on a le 1, 1, ici je me suis trompé, alors je peux, ouais. Ah oui, donc sur les switches, on n'a pas 0, 0, on a 0, 1 et 0, 2. Ok, donc c'est la première, ici, c'est la première interface avec la première interface. Ici, si on a par exemple 0, 2, je peux le connecter avec 0, 2. Ici, donc ça on a deux types de périphériques. Et les numérotations ne sont pas les mêmes. On a ici 0, 0, 0, 1, ici on a 0, 1, 0, 2. Ok, pas grave. Donc, ça y est. Donc l'essentiel, il faut avoir une symétrie. Vous allez voir. C'est pour éviter des problèmes au niveau de, si on a un problème, pour éviter le débogage, ouais, pour réaliser un débogage correct et logique, ben vous allez voir. Par exemple, on voit ici, ici on a dans la topologie. Donc comme vous le voyez ici, on a deux clients. Si on a le point 10, point 10. Ici on a deux sur réseau 10, 10. Ici on a mis 10, ici on a mis 20. Le retour c'est 1, 1. Les deux switches c'est 2, 2. Ok? Donc comme ça, c'est automatiquement, si je suis en train de configurer ça, je suis dans ce réseau-là, ben je comprends que c'est le 2. Automatiquement, vous allez voir ça au moment de la configuration. Alors pour la première question, ben, il demande de réaliser la topologie, ça c'est fait. Alors, avec des informations suivantes et de la table de dressage configurer le retour RT1. OK, ben on va attribuer un nom dot et une bannière, un mot de passe de la ligne, soit ligne virtuelle, bien de la ligne console. Ça, c'est ce que demande. Alors, il faut utiliser un mot de passe chiffré. Et ici, on a utilisé des adresses IP, affecter les adresses IP, bien sûr. Ben ici, il demande d'ajouter une description pour chaque interface. Par exemple, au moment où je tape la commande shell IP interface brief, le système il dit que cette interface, ce sont des informations de plus. Dès que j'affiche moi l'interface, je peux savoir que ça c'est le réseau 10.10.10.0 sur 24. Okay? Ben, on va essayer de réaliser la question 2. Alors, je vais revenir vers moi. Alors, ici, ben, je vais aller dans soit via les commandes, soit via l'interface graphique. C'est pas parce que ça
ce cours-là, il traite le routage. Mais on a vu déjà en troisième année que pour configurer les informations de base. Alors, pour donner un nom à votre routeur, conf.t, alors configure terminal. Alors, je tape hostname, par exemple, RPA. RPA. OK, c'est bon. Alors, je dois sauvegarder avec rights. Je dois quitter ça. Rights. C'est sauvegardé. Ou bien startup, copy. Startup, non. Il faut mettre copy. Copy, startup. Startup config vers running config. On a deux méthodes pour sauvegarder. Oui, entrer. Et c'est sauvegarder. Alors, il dit quoi? Et de ce que vous voulez. Ah oui, j'ai tapé ça 2 fois. C'est bon. Ok, on a configuré. On a configuré le. Oui, je vais le mettre ici. On a configuré le nom de. On a configuré le nom de ce retour-là. Alors, pour la bannière, configure, conf, t, banner, et la bannière, je peux l'utiliser, bannière, ça sert à quoi? Je vous explique ça sert à quoi. Alors, j'utilise deux déterminants, par exemple, je peux écrire un message, l'accès, il n'accepte pas les accents, l'accès à ce routeur est réservé aux admins, par exemple, je donne le nom de l'entreprise. Ok, j'ai expliqué ça dans le cours que tout ça. On a enregistré, on a créé la bannière. Alors, je vais exit. Alors, exit. On va voir. Ok, comme vous le voyez, la bannière, elle est là. Non, c'est quelqu'un, par exemple, si quelqu'un essaye d'accéder à ce retour-là, c'est ça l'objectif de ça, et il essaye d'accéder à ce retour-là, et cette personne n'est pas autorisée à accéder. Ce n'est pas un membre des administrateurs de l'entreprise. Ben, c'est un pirate aussi, quelqu'un qui a accédé par force. Généralement, le système va afficher ce message-là. C'est une preuve de plus. De plus, ça veut dire, on dit à cette personne pourquoi tu as accédé à un périphérique, un matériel que tu n'as pas généralement le droit d'accéder. Il va dire que moi j'ai tâtonné, j'ai accédé, j'ai essayé, etc. Mais on a ce message-là, c'est pour une raison de plus pour dire aux gens que c'est l'accès. Bien sûr, le message ne suffit pas, il faut sécuriser votre réseau. Okay? Alors, il demande de quoi alors, utilisez le nom d'ordinateur, utilisez les mots de passe. Les mots de passe, c'est simple, conf. On a vu ça en conf, c'est juste un rappel de troisième année. Conf T. Alors, je peux même protéger la ligne console. Ligne console 0. On a une seule ligne, password. OK, password. Généralement, Cisco. On met Cisco dans les labs. Alors, exit. Là, je peux sécuriser les lignes virtuelles. Les lignes virtuelles, c'est pour Telnet généralement, et les SSH. VTY 015. On a 16 connexions qu'on peut. Ça, c'est dans le cours de troisième année, si vous voulez revoir ça. Password. Alors, password, c'est la même chose, c'est Cisco. Okay. Ça, c'est un exemple. Exit. Ah oui, il faut taper login pour obliger le système de demander un login par accès à distance. Okay. Exit.
exit, je dois sauvegarder, the rights, ça marche. Alors, un mot de passe pour les lignes, etc. Alors, ça, c'est un mot de passe crypté pour le enable conf day. Là, je donne enable secrète. Ça, c'est un mot de passe pour si je veux passer d'un utilisateur simple vers un utilisateur privilégié. Je tape Cisco. OK. C'est bon. Alors, donc, exit. Bon, pour voir, il y a une information show running config. Hein. Bah, passe. Voilà, ouais. Je vous montre c'est quelqu'un derrière vous. Okay? C'est quelqu'un derrière vous et il peut voir le mot de passe en texte clair. OK? Il peut voir le mot de passe en texte clair et c'est pas sécurisé. Donc, alors pour crypter ces mots de passe au niveau du fichier de configuration, on tape service. Non, bien sûr, je dois entrer en conf.t. Service. Alors, une information très importante quand je dis à mes étudiants, personne ne peut mémoriser la syntaxe telle qu'elle est des commandes, soit Cisco, soit d'autres systèmes. Donc, généralement, toujours, on a un système d'aide pour, par exemple, moi, je me rappelle qu'il y a une commande service qui accepte d'autres paramètres. Si je veux afficher les paramètres, je tape le point d'interrogation, espace point d'interrogation, je passe par exemple password et je clique sur tabulation, le système il va compléter, entrer. Donc, alors on va revoir les show running config. Hein, OK, passer. Alors, vous voyez ici, je pense que c'est crypté. OK, ça c'est un mot de passe crypté avec le niveau 7, etc. Mais quand même, il est protégé contre le. Quand même, il est chiffré. On ne voit pas la. C'est une information, tout ça, il est dans la 3e année, mais c'est juste un rappel de ça. Alors, ici, on demande on demande d'affecter les adresses IP, aux interfaces des routeurs. Alors, je vais appeler ça. Alors, pour les interfaces de routeurs, alors il y a une information très importante. Alors, je me base sur la topologie. Ici, on a le sous-réseau. Sur le PC1, on a le 10. Alors, je vais noter ici, pour ne pas revenir à mon fichier, 10. Et même en cas de débogage, je vois juste ma topologie. Ici, ça c'est un réseau sur 24. OK. C'est 10.10.20.0 sur 24. OK. Ici, on a le point 1, ici on a le point 1, ici on a le point 2, et ici on a le point 2. Même les switches, ici on a point 10, ok, et ici on a point 10, ok. Alors ici, la question demande, par exemple, de configurer, ici, configurer les adresses IP et descriptions pour chaque interface au niveau de route. Alors ici, on peut alors, je vais appeler ça. Alors ici, moi, je vois les adresses ici. On a ça. Alors, la première interface, c'est 0, conf, t. La première interface, c'est int g0/0. OK. Alors, IP, adresse. Alors là, je tape juste add ou adresse. Je clique sur tabulation. Pour point d'interrogation, le système il dit soit vous tapez DHCP, si vous avez un serveur DHCP, soit vous tapez l'adresse IP. Pour nous, on va taper 10.10.10.1. OK? Donc, on est en train de configurer G0/0 avec un masque sur 24. Ah, désolé. 255, 0. OK? C'est une interface. Alors, je vais supprimer ça pour un point d'interrogation. Il faut ajouter le masque. OK? Ce sont des informations très importantes à partager avec vous. Alors, entrée. OK? Alors, si je tape comme ça, j'appelle le point d'interrogation. Le système, il n'y a aucun paramètre à ajouter. Il suffit juste de valider. Donc, l'interface, on a affecté une interface. Bien sûr, par défaut,
le switch est différent du routeur pour ce qui concerne les interfaces. Okay? Les interfaces des switches par défaut sont activées. Les interfaces des routeurs, ils sont par défaut désactivés pour des raisons de sécurité. Okay? Alors, donc, notre interface G0/0, il est désactivé. J'ai int, ah oui, je dois no chats, ou bien shutdown. No shutdown, tabulation, le système il va appliquer. Alors, comme vous le voyez ici dans la topologie, le système il applique, etc. Il est en train de l'activer. Alors, je peux ajouter une description à cette interface. Description. Par exemple, je crois, c'est l'interface de net, c'est l'interface du réseau 10.10.10.0. C'est juste un exemple. Ok, c'est bon. Alors, exit. Là, je peux passer directement à int g0/1, entrée. Alors, IP adresse 10.10.20. Je pense 1, oui, c'est 1. Alors, avec un masque 255.255.255.0, ok. Alors, no chat, la même chose, no chat, ok, ouais, il est activé, comme vous le voyez. No chat, je peux ajouter une description, ça c'est le réseau. C'est l'interface du côté de ce réseau, par exemple, 10.10. On va point 20, oui, point 20.0 sur 24. Ok, exit. Bah, je vais vérifier là où il existe ça. Show, je pense, show IP interface, brief. Alors, la description. Alors, la description, elle est. Ouais, ou dans mon show running, je pense. Running. Config. Entrée. Alors, oui. C'est ici. On a l'interface. Cette interface, sa description, c'est ça. Son adresse IP, il est là. Le full débux, ou bien ça c'est juste pour la vitesse, etc. Est-ce que ce sont des paramètres de l'interface. Parmi ces paramètres-là, on peut ajouter une description. On a vu tout ça de toutes les façons, c'est juste un rappel pour les nouveaux. Ok. Alors je vais passer à l'autre. Alors ici, on a le 3, à l'aide de la tendance, configurer les adresses IP des deux PC. Alors, on va les configurer comme ça, desktop. Alors ici, il y en a, moi j'utilise toujours ça. On a 10.10.10.10. Alors, par défaut, comme c'est une adresse de la classe A, le paquet traçable, il ajoute un masque de classe A. Mais nous, on souhaite ça. Ok. C'est bon, ok. Alors ici, je vais configurer par 10.10.20.10. Alors, tac, la même chose, je dois configurer 255, oh non. Ok, c'est juste les adresses. Ok, voilà. Alors ici, moi, il y a une question, la question suivante, il dit que tester la connectivité entre les nouveaux. Alors, je ping sur les deux PC. Est-ce que ça va fonctionner? Ça ne va pas fonctionner. Je vous explique pourquoi. Supprimer. Alors, je vais essayer, c'est ça, c'est l'étape pour faire un bon diagnostic. Je vais essayer de communiquer avec ça passe. Je vais essayer de... Ça passe. Ça veut dire que les ordinateurs ou les périphériques de réseau 10.10.20.0, ils communiquent. Ici, ils communiquent. Alors ici, le retour, c'est par défaut. Nativement, il fait le routage. Alors pourquoi il n'a pas fait le routage? C'est moi, je clique sur ça et ça. J'essaie de pinguer ça. Alors je vous montre. Alors, pour vraiment savoir comment ça se passe et l'erreur elle est où, alors on va passer en mode simulation. Alors je vais ajouter juste le ping. Ok, je vais ajouter le ping et je vais essayer de ping. Voilà. Alors, pour voir l'erreur, il est où? Le problème, il est où? Le problème, il est au niveau de ce PC-là. Ok?
ce PC-là, il n'arrive pas à quoi faire, il ne sait pas quoi faire avec ce paquet. OK? Et il s'arrête. Pourquoi? Parce que, alors, je vais essayer de vous montrer, je ping sur un ordinateur ou le retour de cette interface. Hein, je passe. Pourquoi il a envoyé, si je veux communiquer avec mon routeur, c'est réussi, c'est réussi, et pour l'autre réseau, ça ne marche pas. Alors, la solution, c'est quoi? Alors, la solution, c'est le problème était à quel niveau? Était que ce PC-là, il n'est pas configuré avec, si l'ordinateur 2, le PC2, il veut communiquer avec un sous-réseau externe. Ok, un sous-réseau externe, il va envoyer la requête à qui? Ça, ce n'est pas configuré et c'est le rôle de la passerelle par défaut. Si on ne configure pas le rôle de la passerelle par défaut, le PC, et même le PC, on va voir, même le PC a une table de routage. Je vous montre ça au niveau du PC physique. Print, routes, print. Alors, comme vous le voyez ici, c'est la table de routage. C'est la table de routage IPv4. OK? C'est comme c'est une introduction au routage pour voir. Je vais expliquer tout ça en détail. Donc, le PC, si on ne configure pas la passerelle par défaut, ben, il ne sait pas quoi faire avec la. Okay. Alors, je vais configurer la passerelle. Alors, si tu veux communiquer avec un réseau externe, ben, essayez d'envoyer ça à le retour le plus proche, ou bien là, le retour en face. Ok, ben, je vais supprimer ça. Alors, si vous utilisez le mode temps réel et le mode sans simulation, si vous touchez la configuration, il faut basculer vers le temps réel et après, pour que le système, c'est une application, pour que l'application ou le packet tracer actualise la config. Maintenant, on va voir. Alors, je vais forward. Quand même, ici, il a envoyé le paquet. Vers qui? OK. Vers ce retour-là. Alors, on peut capter pour voir le détail. Le détail que c'est un paquet. L'adresse IP source, c'est 20.10. Et l'adresse de destination, c'est 10.10.10.10. C'est ce PC-là. OK? Okay. Il y a le détail, si vous voulez. Il y a d'autres vidéos qui expliquent ça. OK? Alors, donc je vais suivant. Quand même, il a envoyé ça. Alors, suivant. Bon. Donc ici, on a un autre problème. Et comme vous le savez que le ping, par exemple, si je fais comme ça, vous voyez le problème. Alors, si je fais comme ça, ça ne passe pas. Mais ça passe pas, mais le problème, il est où? Est-ce que de ce côté-là ou de ce côté-là? Okay? Je ne peux pas savoir. Alors, je dois passer, comme vous le savez, que le ping, c'est une question-réponse. Okay? La question, moi, je cherche le PC1. Est-ce que vous êtes là? Le PC1, il doit répondre. Okay? Il doit répondre. Alors, moi, on a fait la simulation avec la simulation. Le PC2, il est capable d'envoyer le ping vers ce PC-là. Mais ce PC-là, il ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas configuré. La même chose, c'est j'essaye de... Alors, je passe en mode simulation, je sais que c'est clair, mais je zoome sur ça. OK? C'est bloqué ici, ça veut dire que le problème, il est là. Alors ici, je dois ajouter la passerelle par défaut, bien sûr. Je dois mettre l'interface de mon côté. C'est si on a le 10, je dois mettre le 10. Ok, je dois passer pour actualiser, temps réel, etc. Maintenant, je vais essayer. Ouais. Essaye maintenant. Essaye. Alors, la réponse, comme c'est bien configuré, il va répondre. Et comme vous voyez ici, sur le ping passe. Ok, je passe en temps réel. Ça. Alors, la même chose, c'est je vais pinguer. Alors, ping sur 10.10.10.10. Ah ouais, le ping passe. Tac.
Tac, je peux, avec cette commande, ben, il y a d'autres vidéos qui expliquent ça, mais je vais pas prendre beaucoup de temps pour... C'est bon, on a réalisé cette question. Alors là, tester la connectivité, j'explique ça. Allez, configurer l'interface de... Ah, ça y est, on passe au switch. Alors, comme on a dit que ce switch-là, ok, ce switch-là, pour accéder à ce switch-là, bon, le configurer. Bah, dans la réalité, ça n'existe pas, ça. C'est double-clic et aller dans la configuration. Généralement, on utilise un câble, soit un câble console, on prend le PC généralement de l'administrateur et on va vers le switch et on connecte un câble console. Ok, ça c'est un. Deux, si on veut configurer à distance ce switch-là via un réseau IP. Par exemple, l'admin il est là, il veut configurer ce PC-là avec un protocole d'administration à distance, par exemple comme l'SSH ou Telnet. C'est bon. Alors, donc, ce switch-là, bien sûr, on est obligé de configurer une adresse IP pour ce switch-là. Comment on va le configurer? Ce switch-là, les interfaces de switch ne sont pas similaires aux interfaces des routeurs. Pour les routeurs, pour chaque interface, on peut affecter une adresse IP. Pour le switch, comme vous le savez, ici, on a 24 ports. Mais les 24 ports, ce ne sont pas des ports de la couche 3. Ce sont des ports de la couche 2. Ok, donc un switch ne peut pas affecter une adresse IP pour chaque port. Alors, pour administrer à distance, ils ont créé ce qu'on appelle les interfaces virtuelles. Les interfaces virtuelles, ou bien ce qu'on appelle les SV. Ben, je vais entrer sur ce routeur-là. EN. Alors, pour affecter une adresse IP, ben, d'abord conft. Alors, je vais utiliser je vais l'affecter au VLAN de gestion. C'est le VLAN 1 par défaut. Alors, int VLAN, ou bien interface. Vous pouvez essayer int, tabulation, il va le compléter, mais le système, il peut agréger faire une abréviation des commandes. Interface, quelle interface? C'est VLAN. Quel VLAN? C'est le VLAN 1. OK. Alors, IP adresse, je vais taper une adresse, ou bien taper l'adresse IP. On a dit que c'est 10.10.10.10.2. Okay. Avec un masque de 255.255.255.0. Ben, je n'ai pas tapé adresse. Ben, il faut taper adresse AD. Bien, add, c'est comme vous voulez. Vous pouvez entrer. Alors, comme c'est une interface, je dois l'activer. No chats. OK, là, c'est activé. Alors, c'est activé. Alors, je vais voir. Je vais essayer de pinguer à partir de ce switch-là pour savoir que c'est le ping. Je vais pinguer sur le routeur le plus proche, le PC le plus proche. 10.10.10.10, ben, ça passe. OK, comme vous le voyez, ça passe. S'il y a point, ça délai dépassé. Si on a un point d'exclamation, ça passe. Et si, comme vous le voyez ici, 5 sur 5, le temps. OK, ici, je vais essayer avec l'interface. Tac, tac, ça passe. OK, ça, c'est pas encore configuré. Alors, je vais voir. Alors, je vais voir le TP. Alors, on a configuré les SVI, configuré l'adresse passerelle par défaut. Alors, pourquoi l'adresse passerelle? La question 6. Alors, c'est moi, si je suis ici, je peux communiquer avec ce switch-là. Si je suis ici, c'est l'admin, on suppose que l'admin, il est là. Ben, on va essayer de pinguer. Ça passe pas. OK, ça passe pas. On va voir pourquoi. Alors, je vais supprimer tout ça. Là, suivant. Suivant. L'erreur elle est où? Et l'erreur elle est là. OK? Je vais inverser les trucs. Je vais pinguer d'ici vers ici. Ça passe pas, bien sûr que ça passe pas. Oui, comme je suis en mode simulation, le système, il arrive. Il ne sait pas quoi faire avec ce paquet-là. OK? Il va l'envoyer à qui? Est-ce qu'il va l'envoyer à ce retour-là? Oui ou non? Si c'est bien configuré, il va le faire. Sinon, je passe à je vais lancer ça. Je rentre pour configurer la passerelle, conft. OK? Je rentre à la configuration, conft.
Je dois taper IP, je pense, default, ouais, default gateway, et je donne l'adresse de la passerelle. Ah, 10.10.10.1. Ok. Alors, 10.10. Alors maintenant, je vais ping sur la passerelle d'abord. Non, c'est pas ici. Je dois quitter. 6. Ping 10.10.10.1. Ça va passer, oui, bien sûr. 10.10. Alors, je vais essayer de pinguer avec les 20. Le réseau 20.1. Ça passe. Alors, je vais essayer de cliquer sur l'ordinateur. Voilà, c'est CTRL. Ah oui, si vous avez des problèmes, je pense CTRL SHIFT 9. CTRL SHIFT 9 pour arrêter la recherche. Ah oui, ça passe. Ça passe. Alors, peut-être qu'il y a des étudiants qui ne vont pas capter rapidement ça. Ben, on va voir. On fait comme ça avec interface graphique, comme je vais pinguer d'ici vers ici. Ça passe. Et d'ici vers ici. Ça passe. C'est pas la peine de... Alors, la question suivante, c'est il faut configurer même la passerelle par défaut pour ce switch-là, pour qu'il puisse communiquer avec les réseaux distants. Par exemple, si je suis sur Internet et je peux configurer ce switch-là à partir d'Internet. Alors, pour les questions, ici, on a à partir de essayer, donc on doit configurer le telnet et on va essayer d'accéder à partir de ça. Alors, on ne peut pas accéder si le ping ne passe pas, si la connectivité entre ce PC-là et ce switch-là est établie. Okay. Alors, on va voir, on doit d'abord activer le conf-tail, on doit activer le line VTY, activer du 0 vers le 15. Alors, password, c'est Cisco toujours. Cisco, un login. Okay. Comme ça, j'ai configuré le telnet ou bien le tel. Alors, on exit, ouvert ou bien write, start, c'est enregistré. Alors maintenant, je vais essayer d'accéder à partir de... Alors ici, bien sûr, je vais utiliser la ligne de commande telnet. Il y a une commande telnet. C'est la même chose pour la réalité, si vous avez du matériel physique. Telnet, ah ouais, je dois taper l'adresse ouais, c'est ce coup. Ouais, je suis là, je tape, il ne va pas me laisser parce que le password n'a pas été configuré pour des raisons de sécurité. Il faut taper ici pour conf, c'est juste pour vous montrer conf. C'est vrai que c'est basique, mais conf t enable, secrète par exemple, c'est ce coup. Ok. Exit. Alright. C'est bon. Alors, c'est bon, je vais essayer de. Ouais. C'est ce coup. Et bien sûr, si je veux, je peux redémarrer. Un boot. Reload. Reload. Bah, si je clique sur Entrée, il va redémarrer le switch pour voir. On fait ce test-là. Comme vous le voyez ici, je suis sur le PC2 et je suis en train de contrôler ce switch-là. Ok. Ben, je peux le redémarrer à distance. Ah oui, est-ce que vous voulez? J'espère que j'ai sauvegardé. Et comme vous le voyez ici, il est arrêté. Et j'ai perdu la connexion parce que c'est à distance. Okay, en attendant que le switch, si je clique sur le switch, il est en train de redémarrer, comme vous le voyez ici. Alors, je clique. Ok, là, je peux réaccéder à nouveau. Il est en train de... Il n'est pas encore connecté au réseau. Alors, pas encore. Là, avec le paquet Trusted, vous pouvez cliquer sur Forward, tac, pour accélérer. Ok, Cisco, c'est bon. Ok, ouais. Tout ça, c'est pas l'objectif du routage, mais c'est juste une introduction. On va voir plus que ça dans les questions qui suivent. Mais c'est un rappel. Alors, exécuter pas mal les commandes suivantes, show IP interface brief pour voir
copier, ben, je peux les exécuter. Ça, c'est au niveau de quel... Ça, au niveau... Ben, c'est juste pour tester. On va l'exécuter sur le routeur. Cisco. Alors, passe, CTRL V, passe, ouais. Show IP, comme vous le voyez, Show IP brief, il vous donne les informations. Alors ici, on a le statut, c'est app, et on a le protocole, c'est app. Si c'est bien configuré, c'est ici, c'est un exemple. Il y a administrativement ou bien administrativement down et c'est down. Il n'est pas connecté, il n'est pas lié à un switch ou un autre, il n'est pas configuré. Ça, ça. Alors la deuxième commande, c'est que show interface. Alors je vais prendre le ça et je les tape. Show, comme on a la show interface. Alors pour voir le détail, il y a des détails de l'interface, qui matériel, etc. Ça, alors là, IP interface, c'est juste pour voir. Je ferme ça. Ah oui. Alors, on a ici show interface. Okay. Ah oui, show IP interface. Show IP interface. Pas brief. Ok. Là, le système il va afficher. Donc, il y a pas mal. Alors, donc, pour afficher la table de routage. Show IP routes. Alors, le système. On va voir ça. Okay. C'est la table de routage et c'est la table la plus importante pour un routeur, pour qu'il puisse fonctionner. Okay. Et cette table de routage, c'est la base ou bien la base de ce cours-là. Alors, on peut l'alimenter soit d'une façon statique, soit d'une façon dynamique. Alors, l'administrateur, il peut ajouter des routes au niveau de sa table. Ouais. Je vais afficher ici. Alors, je vais nettoyer ça. OK. OK. Alors, on a un routeur. Ça, c'est R1. OK. Donc, ce routeur-là, on a dit qu'on a deux sous-réseaux. Pour qu'il puisse envoyer des paquets, ben, il vérifie quoi? Il vérifie sa table de routage. Et donc, la table de routage, dans cette table de routage, il va trouver les informations pour envoyer les paquets vers le réseau de destination. Alors, pour notre petit réseau, notre routeur, la table de routage de notre routeur est constituée de la façon suivante. Alors, on a deux sous-réseaux. On a le réseau ça c'est un réseau connecté directement via le G0/0. C'est un réseau de 10.10.10.0.24 sur 64. Et on a un deuxième sous-réseau. Hein, okay, c'est un deuxième sous-réseau, c'est le 10.10.20.0 sur 24. Et c'est un réseau connecté directement. Okay, on va voir après, est-ce que c'est un réseau distant, est-ce qu'il est alimenté par une route statique, etc. Ça, c'est un réseau directement connecté par connecté ou directement. Alors, pour le L, c'est généralement, on trouve, ça c'est un sous-réseau, on trouve l'adresse IP du routeur. L'adresse IP, par exemple, si on envoie un paquet au routeur lui-même, okay, il va vérifier sa table de routage, il va trouver que ça concerne le routeur lui-même pour l'interface G0/0. Toujours, vous allez trouver ça. On a le C pour le sous-réseau et on a le L, c'est local, pour l'adresse IP de l'interface. Et comme vous le voyez ici, on a un masque sur 32. Sur 32, ça veut dire que c'est un masque qui masque tous les bits de l'adresse IP. Okay? Donc, c'est ça la table de routage. Alors que le système, s'il reçoit un paquet
pour l'envoyer vers ce retour-là, il détecte que c'est un réseau connecté directement, il va l'envoyer juste via l'interface giga 0/1. Ok, c'est simple, c'est un table de routage basique. Alors on va voir dans les questions qui suivent comment le routeur, alors analyser. Alors show IP route, show IP connected, ça veut dire il va afficher juste les routes connectées, analyser la table de routage, c'est ce qu'il était en train de faire sur le R1, arrêter l'interface giga 0/0 et exécuter à nouveau le alors. Ça, c'est très important pour vous, pour comprendre. Alors, on est sur le routeur. Ben, je vais aller pour désactiver cette interface. Elle est désactivée. OK? Alors, elle est désactivée. Alors, elle est désactivée. Exit. Alors, je peux les activer via les lignes de commande ou bien c'est l'occasion pour vous montrer comment désactiver via interface graphique. Alors, show IP routes. Alors, comme vous le voyez que la table de routage, c'est juste pour vous comprendre que la table de routage est alimentée d'une façon dynamique. Okay? Si on n'active pas l'interface, le système ne détecte pas qu'on a un sous-réseau connecté vers le 10.10. Okay? Alors, donc, sur un, arrêtez l'interface giga et tapez analysez à nouveau la table de routage. Ça, c'est ce que j'ai expliqué. Alors, bien sûr que dans l'interface est désactivée, les deux ordinateurs ne peuvent pas communiquer. Okay? Alors, on va passer en mode simulation. Et on va voir le paquet, il s'arrête où. Okay? C'est très important. Ici, la base du routage. Si vous comprenez ça, c'est même avec le compas routage, soit RIP, soit OSPF, mais ce sont des protocoles qui vont alimenter la table de routage. Et l'étudiant doit comprendre comment ça fonctionne, basiquement, avant qu'il passe à un protocole qui est costaud comme l'OSPF dans sa théorie du chemin le plus court, etc. On va rentrer dans ce détail-là. Alors, OK, ben le PC, il est configuré avec la passerelle par défaut. Il a envoyé le paquet. Vers qui? Vers le routeur. Et le routeur, il va vérifier quoi? Il va vérifier sa table de routage. Okay? Il va vérifier sa table de routage. Il n'y a pas un sous-réseau 10.10.10.0 sur 24. Alors, il va répondre, le PC, que une destination impossible de livrer votre paquet à la destination mentionnée dans votre paquet. J'espère que c'est clair. Et c'est la base de cette matière. Okay? Alors, c'est bloqué, il ne peut pas, il est bloqué là parce que on va voir les questions parce que ce sont des questions je ne dis pas ça, moi je suis un praticien, je suis un informaticien comme vous, et j'essaye d'attirer votre attention par ce genre de questions. Allez analyser à nouveau, tester la connectivité, réactiver l'interface, réexécuter pour voir que la table, je vais réactiver, mais cette fois-ci avec la commande conf. On a vu qu'on a au chat. Je vais aller dans la configuration rapide, 0, j'active. Et il va configurer. Alors ici, là, je tape. Alors pour voir la table de routage, il y a une autre méthode, par exemple ici. Je peux appeler la loupe. Tac. Il y a pas mal de types de tableaux. OK. Et le système, il affiche le réseau 10.0 sur 24. Et comme vous le voyez, il est alimenté d'une façon dynamique. Alors comment le routeur, il alimente la table de routage? Comme vous le savez, nous, on a configuré les adresses IP. Et on a tapé la commande Nauchat, etc. Toutes ces informations sont stockées sur le fichier de configuration de démarrage. Et le routeur, il démarre, il va appeler ce fichier dans lequel on a les commandes qu'on a tapées, il va essayer d'exécuter. Il va les exécuter l'une après l'autre, et dès qu'il active les interfaces, il va alimenter la table de routage d'une façon dynamique, bien sûr. OK? Tout seul, et détecte les sous-réseaux. Et comme vous le voyez que le routage, par défaut, il est actif. Okay? Ce n'est pas comme le cas des systèmes d'exploitation. Par exemple, si on prend Linux, il n'est pas par défaut, il ne joue pas le rôle d'un routeur par défaut. Okay? Mais comme c'est un routeur, il est nativement routeur.
Alors, je vais voir. Alors ici, bah, tester la connectivité. Ça, c'est un TP pour les étudiants, pour attirer l'attention des étudiants, etc. Réactiver l'interface, tester la connectivité, passer en mode simulation et on vous passer un ping entre ça et ça. J'ai déjà fait ça. Alors, supprimer ça. Alors, suivant, suivant, suivant. Alors, ça, ce que je veux partager avec l'étudiant, il faut voir ce détail-là, l'adresse IP source, l'adresse IP destination. Et ici, je vous montre qu'il y a une information très importante ici. Il y a une information très importante, back, 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 ici. Alors, si je vois ici, je suis au niveau de la couche 2. Alors, c'est ça notre back. Maintenant, elle est où Ça au niveau des adresses MAC. On va trouver ici, bah, j'ai créé qu'on va voir le 10.1, mais c'est non. Ce sont les adresses ICC, ça au niveau de la couche 3. Mais au niveau de la couche 2, vous allez trouver l'adresse MAC du routeur. Ben, si vous voulez ce détail-là, ben, allez, il faut revenir sur les vidéos qui traitent ça. Je vais partager avec vous cette information, mais ce n'est pas la peine. Je vais vérifier l'adresse MAC de cette interface pour vous montrer tout ça. Alors, donc ici, il y a la dernière question, c'est la réalisation sur une armoire physique que l'étudiant peut voir réellement comment configurer le retour avec la câble console, avec tout ce qu'on a fait avec le paquet tracer pour vraiment les maîtriser, etc. Il ne suffit pas que juste pour maîtriser le réseau en général. Le paquet tracer, c'est une application pour aider pour bien comprendre les protocoles et le réseau en général, mais pour vraiment dire qu'on peut toucher, on peut configurer des vrais matériels, soit on utilise le GNS3, soit on doit toucher un matériel physique, réel, pour dire ça. Et généralement, malheureusement, cette année, avec le Covid, etc., on n'a pas pu toucher l'armoire. Mais les dernières années, chaque TP qu'on réalise sur Packet Tracer, on passe à la pratique pour vraiment tester le matériel physique, etc. Je pense à ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne cette petite introduction au routage c'est juste la configuration de base, etc. Et après, on va voir le routage statique et le routage dynamique avec le RIP et l'OSPF. Alors, je vous souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.